Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme. Et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri. Il dit: Père, je remets ma vie dans tes mains. Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit: Gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était innocent. Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors, tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin. Ils regardent ce qui se passe. Il y a là un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Il fait partie du tribunal des Juifs. C'est un homme bon et juste. Il attend le royaume de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que le tribunal a décidé et fait. Joseph va voir Pilate. Il lui demande le corps de Jésus. Ensuite, Joseph descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans un drap et il le met dans une tombe creusée dans le rocher. Dans cette tombe, on n'a encore enterré personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi. Luc, chapitre 24. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, 2 hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les 2 hommes leur disent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le 3e jour, il se relèvera de la mort. Alors, les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques et d'autres femmes encore. Elles racontent tout cela aux apôtres. Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi et ils ne les croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche
Il voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient bien, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande: Vous discutiez de quoi en marchant? Alors, les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond: Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas? Il leur dit: Quoi donc? Ils lui répondent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire: des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit: Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit: Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce qu'on lit à son sujet dans les livres saints. Il commence par les livres de Moïse. Ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant: Reste avec nous. C'est le soir. Et bientôt, il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et il remercie Dieu. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre: Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples: C'est bien vrai. Le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent: Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit: La paix soit avec vous. Les disciples sont effrayés. Ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps. Et moi, vous voyez que j'en ai un. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire.
Alors, Jésus leur demande: Est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit: Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce qu'on lit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela doit arriver. Alors, Jésus leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit: Voici ce qu'on lit dans les livres saints. Le Messie va souffrir et le 3e jour, il se relèvera de la mort. En son nom, voici ce qu'on annoncera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus amène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitte et monte près de Dieu. Pendant ce temps, les disciples l'adorent. Ensuite, ils retournent à Jérusalem très joyeux. Ils passent tout leur temps dans le temple et ils chantent les louanges de Dieu. Comment fait chaque monde toujours aimer un monde différent? Et pourtant, même si vous n'êtes pas chrétien, Jésus toujours gagne même l'amour pour tout le monde. C'est pas moi qui dis non, monsieur. Je ne fais ça qui mal, pour je ne offenser. Waouh! Pas penser ça, non, si t'as toujours gardé nous. Si c'est l'homme qui t'a jugé. Tout le monde qui a vu de l'homme, son bagay qui saute dans quel. À toute force, tout le monde qui a dit son bagay qui fait sacré. C'est l'homme avec l'homme qui a arrivé, partager l'amour, mais puis gros l'amour, c'est Jésus-Christ qui était mort pour nous. Tout le monde qui a vu de l'homme, son bagay qui saute dans quel. À toute force, tout le monde qui a dit son bagay qui fait sacré. C'est l'homme avec l'homme qui a arrivé, partager l'amour, mais puis gros l'amour, c'est Jésus-Christ qui était mort. Malgré ça, nous fait toujours avec. Avec les démons aimés, l'amour ça yo c'est yo l'amour qui l'a pour yon titan amis pour qu'à compter toute réflexion pour malgré jamais si vous pas perdu l'amour ça l'amour mon Dieu pas même bien avec les démons aimés l'amour ça yo c'est yo l'amour qui l'a pour yon titan amis pour qu'à compter toute réflexion pour malgré jamais si vous pas perdu l'amour ça malgré ça nous fait toujours avec est-ce qu'on pas de mourir déjà? C'était pour moi à tout qui fait l'été mourir sous quoi? Sur Golgotha.